Et on est en direct. Il y a juste un petit problème, les enfants. Parce que là, ça fait vraiment école. Hein. J'ai le droit de dire les enfants. Hein. Bonjour à tous. Donc, il y a juste un problème, c'est qu'on n'est pas à l'école. On va parler des diagnostics énergétiques, des diagnostics de performance énergétique, les DPE. En plus, j'ai une histoire à vous raconter, ça va être drôle. Enfin, drôle. Ça va dépendre de qui regarde. Bon, déjà, on va commencer par le début. Il y a une vidéo sur la chaîne qui est pas mal, hein, qui a l'air de vous plaire. Hein, une vidéo sur ce que vous vouliez, hein, sur le commentaire, sur comment je vais dire, sur une analyse du discours de l'ami. L'ami qui est au pouvoir, n'est-ce pas? Ok, alors, on va attaquer tranquillement. Hein, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Salut Sandra, salut à tout le monde. Moi, je vais un petit peu préparer aussi de mon côté ce que j'ai à préparer, hein, n'est-ce pas? On va faire ça. Je vous laisse arriver, hein, je suis pas sur le chat. Hein, ça vous permet à vous d'arriver tranquille. Et moi, aujourd'hui, ça me permet de parler du sujet qui vous intéresse, les DPE. Donc, je vais l'écrire d'une autre couleur ici. On va écrire DPE, ok. Diagnostic des performances énergétiques avec tous les changements que ça implique. Donc, je vais vous expliquer là rapidement, en fait, dans une première partie, tous les changements inhérents au DPE et à ce que ça va changer sur le marché immobilier. J'ai clairement l'impression que cet appareil n'est pas droit. Je m'excuse, mais ça me perturbe profondément. Je vais le faire. Hein, ça vous laisse, encore une fois, voilà, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Ne m'en voulez pas. Hein, moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien que… Voilà, là, c'est mieux quand même. Je suis désolé. Il a un autofocus, celui-là. Donc, du coup, il se focus. Voilà. Et normalement, là, il va se refocuser normalement. Voilà, il fait un autofocus. C'est quand même mieux. Je suis tout seul. Et là-bas, tu vois, ici, sur ton écran, ça fait un petit peu plus droit, parallèle. Je préfère quand c'est comme ça. Bon, le mec est un petit peu à cheval sur des détails, mais c'est pas grave. Bon. Alors, la loi est entrée en vigueur le 1er juillet, mais elle va petit à petit devenir de plus en plus, intrusive. C'est pas le terme. Elle va devenir de plus en plus prépondérante. Alors ça, c'est ce que pensent les gouvernements. Et je vais vous expliquer mon opinion personnelle, issue de mon expérience personnelle. Et puis après, on va débattre sur le sujet et on va pouvoir en parler. Rapidement, je vais quand même un peu vous donner l'état de la situation pour les productions à venir sur la chaîne, un petit peu comment ça va se passer. Une seconde, hein. Je cherche mes notes, mais je les trouve pas. Parce que ce matin, j'ai eu des rendez-vous, ça s'est un peu enchaîné. Je suis désolé, mais ça vous laisse le temps d'arriver. Likez, partagez cette émission. J'aime pas quand ça fait ça. J'ai préparé un truc, je trouve pas. Voilà, j'ai trouvé, enfin. Ok ? Donc, on va commencer. Je vais me remettre, avant de me mettre sur mes notes, je vais me remettre sur le chat. On va voir un peu ce qui est là. Salut Guillaume, salut Sandra, salut à tous ceux qui arrivent. Je vois pas vraiment correctement tout. Bon, c'est pas grave. Je vais un petit peu vous expliquer comment tout ça va se passer pour les semaines qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine. Après, je vais tout couper. Pendant le mois d'août, je pense qu'il n'y aura pas… Enfin, je vais vous expliquer ce qu'il va y avoir. Il n'y aura pas vraiment de vidéos sur la chaîne. Il risque d'y avoir quelques vidéos qui vont tout simplement, tu vas le voir, un petit peu sortir du cadre. On va plutôt peut-être faire… je vais rentrer dans un format de vidéo qui va venir s'introduire sur la chaîne petit à petit et sur lequel je vais tout expliquer. Je pense que je le sortirai peut-être cet été, c'est pas sûr, ou à la rentrée. Donc, vraisemblablement, il n'y aura rien sur la chaîne pendant le mois d'août. Par contre, les podcasts sont le seul format qui va continuer. Toujours pareil, ça sort le lundi soir, mardi matin. Voilà, chaque semaine, il y a un épisode. Et avant de partir, j'ai préparé une très grosse série sur un très gros entrepreneur super intéressant. Semaine prochaine, vous allez avoir la suite du podcast sur Cristiano Ronaldo qui m'a été demandé par l'un des auditeurs qui m'a dit « Ok, c'est cool l'état d'esprit. J'aimerais bien avoir la partie gestion de fortune, analyse la gestion de fortune de Cristiano Ronaldo. » J'ai dit « Ok, banco, c'est parti. Très bonne idée. »
Donc, on va avoir une seconde partie sur la fortune de Cristiano Ronaldo et ce que toi, tu peux en tirer. Parce qu'en fait, je ne vais pas analyser, on s'en fout de ce qu'il fait. L'important, c'est ce que toi, tu peux reproduire. OK, donc voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Et puis après, on va rentrer dans les podcasts de l'été avec une très grosse série sur un très gros entrepreneur qui va être très intéressante, très longue, mais très intéressante. Bon, ça c'est dit. Les podcasts continueront quoi qu'il arrive. Ce sera toujours le même format, permanent, voilà. Et les vidéos, elles, vont s'arrêter et reprendront à la rentrée. Comme j'ai dit, à ce détail près, il va y avoir peut-être un nouveau format qui va être introduit sur la chaîne et que tu pourras regarder. OK, donc ça c'est bon. Les lives donc vont s'arrêter semaine prochaine, c'est la dernière semaine de live, sachant que j'ai des rendez-vous et qu'il y aura encore comme d'habitude, bon je vais pas les regarder, mais il y aura des journées où je serai absent et ça va petit à petit s'arrêter. Et la semaine prochaine, je vous préviens, je serai plus habillé comme ça parce que c'est une semaine d'entre-deux et donc je serai peut-être en mode un petit peu plus cool parce que justement j'ai envie d'être en mode plus cool aussi. Là, j'ai besoin de vacances, hein. C'est rare chez moi, mais c'est comme ça. Salut Nico, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Tu es à peu près à l'heure. Mais moi aussi, j'étais à peu près à l'heure. Tu vois, j'ai un rendez-vous de 2 heures qui s'est décalé avant. Bref, pas de problème. Mais bon, voilà. Donc là, première partie sur les DPE avec des histoires personnelles que je vais agrémenter tout au long. Comme d'habitude, tu peux bien évidemment commenter cette vidéo, me poser des questions. J'y répondrai après avec grand plaisir. Donc là, on attaque direct sur les DPE et ensuite, je vais tout simplement attaquer plusieurs explications sur le sujet. Et puis voilà. Alors, les DPE, je n'ai pas besoin de regarder mes notes pour ça, depuis le 1er juillet, sont devenus opposables. Donc, ça veut dire que pour vous donner un ordre d'idée, on est à l'identique de ce qu'est l'opposabilité de la loi Carrez. Donc, par exemple, si tu achètes un logement de, on va faire un truc plus simple, 100 mètres carrés, donc ça, c'est la loi Carrez que je vous explique. Si tu achètes un logement de 100 mètres carrés et qu'il se trouve que le logement fait 120 et ou 80 mètres carrés, donc soit une différence de 5% par rapport à la surface vendue, eh bien en réalité, tu as le droit de te retourner contre ton vendeur. Alors bien évidemment, je sais ce que tu es en train de te dire, si tu es là, c'est très différent que si tu es là. C'est-à-dire que si tu as acheté 100 mètres carrés et que tu as 80 mètres carrés, c'est très différent que si tu as acheté 100 mètres carrés et que tu en as 120 mètres carrés. Mais en gros, l'idée que tu dois retenir avec la loi Carrez, c'est que tu as une marge d'erreur tolérée par la loi de 5%. Et la vérité, c'est que voilà, si ça ne correspond pas, tu peux te retourner. Alors, pareil, un truc que je dois dire, moi, ça m'est arrivé d'avoir plus de 5% d'écart et de ne jamais en tenir compte. Le problème de tous ces trucs-là, c'est que la vérité, c'est que nos Jean-François pensent que ça va avoir un impact et que personnellement, là c'est mon sentiment personnel, moi personnellement quand j'achète, je m'en fiche en fait. Moi je vois ce que j'achète, j'évalue le potentiel de ce que j'achète et généralement pas en fonction des mètres carrés. Et voilà, alors après, je sais ce que tu vas me dire, oui mais t'es pas à Paris, t'es pas à Bordeaux, t'es pas à Lyon, là où effectivement 1 mètre carré peut être égal à 10 000 €, on est d'accord que ça n'a pas le même impact en fonction du marché sur lequel on se trouve. Mais là encore, c'est pareil. Tu le constateras comment dire, de façon assez, comment je vais dire ça, de façon assez triste. Ça ne fait pas tout. Ça n'est que un facteur, les mètres carrés, dans l'immobilier parmi tant d'autres. De la même façon, ça n'aurait pas dû faire cette couleur. De la même façon, fais voir. Ah oui, non, c'était pas normal, c'est pas grave. De la même façon, eh bien là, le DPE, on nous le vend comme quelque chose qui va venir influencer le marché immobilier. Je te le dis, mon avis déjà d'entrée de jeu, je n'y crois pas du tout. Et là, l'opposabilité, elle ne va pas être du coup sur des mètres carrés, elle va être sur la notation que tu vas pouvoir avoir. Alors, je t'explique en gros, l'idée c'est que si tu achètes une passoire énergétique, tu puisses te retourner. Donc, par exemple, donc il va y avoir des conséquences. En 2025, si tu as un logement qui est classé G, tu ne pourras plus le louer. En 2028, si tu as un logement qui est classé F, tu ne pourras plus le louer. En 2040, si tu as un logement qui est classé E,
tu pourras plus le louer. Et ce que j'aime avec les lois de nos Jean-François, c'est que quand tu es… Alors cette vidéo, si elle existe encore hein, et que tu la regardes en 2048, laisse-moi te dire que présentement, en 2021, ça ne veut rien dire pour moi, 2048. C'est comme, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais acheté un immeuble un peu loin de chez moi. On me parlait de la voie rapide. J'achète l'immeuble en 2008 ou 2009. On me dit que la voie rapide sera livrée en 2020. Alors aujourd'hui, je suis en 2021. La voie rapide, elle existe. Pas de problème. Mais à l'époque, quand on m'avait dit ça, enfin, on m'avait pas dit ça, c'était 2015 ou 16, je sais plus. C'était illusoire pour moi. Donc là, on te sort des trucs. C'est du, voilà. Bon, je vais tirer des traits d'une couleur différente ici pour bien séparer les dates, pour que ce soit lisible pour toi. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Le concept, c'est que, je vais te dire la phrase très précise que j'ai notée. Le BPE va devenir, alors ça c'est bien sûr c'est Jean-François qui parle, va devenir un outil de négociation et d'évaluation ou de valorisation, alors qu'on a bien vu que jusque-là, la valeur verte d'un logement ne comptait pas ou peu dans les prix, même si le critère tend à prendre de l'importance. Alors laisse-moi te dire une chose. Et là je pose, je ne te vois pas, je ne vois pas tes réactions, nous verrons ça plus tard. Laisse-moi te dire une chose très claire. Tous ces trucs-là, donc les mètres carrés, loi Carrez, les DPE n'ont de valeur que pour celui qui y croit. Tu prends un mec comme moi, je vais te le dire, les yeux dans les yeux, j'en ai rien à foutre. Et je suis pas un mec vulgaire, je m'excuse. Mais c'est ce que je pense. On n'en a rien à braire, mais j'en ai rien à braire de tes trucs. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'en a rien à braire. Hier, j'étais en rendez-vous, en plus j'avais un rendez-vous important, et pendant le rendez-vous, mon téléphone sonne. Il est là, mon téléphone. Mon téléphone sonne et on m'appelle, on m'explique, enfin, c'était pas hier l'histoire d'ailleurs, je te la raconte mal cette histoire. Il y a quelques jours, mardi, aujourd'hui on est vendredi, hier on était jeudi, voilà, c'est ça. Mardi ou lundi, mon téléphone sonne, on m'appelle parce qu'en fait, j'ai fait intervenir un de mes artisans sur un chantier qu'on a livré, parmi les logements que j'ai livrés récemment, et il se trouve qu'on avait un problème électrique. On avait un problème électrique sur le logement. OK ? Pour te la faire simple, c'est un problème, en gros, que la personne, le locataire, prend l'électricité. Donc, tu vois, c'est assez grave. Hein. Techniquement, c'est assez grave. Et je ne prends pas le problème au sérieux. Je n'en ai pas forcément parlé sur la chaîne. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je suis sur ce problème de façon régulière. J'ai pensé à plusieurs reprises avoir réglé le problème, sauf que je ne l'ai pas réglé. Et comme je voyais que je n'y arrivais pas, j'ai dépêché mon électricien en urgence parce que mon électricien, c'était compliqué de l'avoir parce que comme tous les artisans, mois d'août égale vacances, le chantier étant fini, il avait du mal à se relibérer pour revenir dessus. Bref, on s'est entendu, donc hier matin, il devait aller sur le chantier pour régler le problème. Et l'histoire que j'étais en train de te raconter, c'était que donc mardi matin, j'étais sur une réunion importante, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On s'est un peu accroché avec les locataires parce que eux étaient très en colère, parce qu'ils disaient que je m'occupais pas de la problématique, parce que je leur avais donné un rendez-vous le jeudi matin à 7h du matin, qui était le seul créneau disponible pour mon électricien, pour la petite histoire. Et donc, ils étaient en colère de l'heure, mais je leur ai dit, si c'est pas jeudi matin à 7h, c'est la semaine prochaine. Ça m'avait énervé. Bref, on en vient au fait. Hier matin, tu vas comprendre pourquoi je n'aime pas les DPE. Tout ça, c'est pour t'expliquer pourquoi, pour moi, les DPE, ça ne sert à rien. Hier matin, mon électricien, il va. Il me dit, OK, c'est bon, j'ai réparé. On se rappelle plus tard. Et on s'est rappelé hier à 11h. Hier, j'étais aussi sur un chantier, pour la petite histoire. Et donc, c'est pour ça que la vidéo est sortie qu'à midi, parce que j'ai eu des problèmes pour la faire sortir à distance. La vidéo de Jean-François que vous avez sur la chaîne, qui est la vidéo juste avant ce live. Bon. Donc, hier, mon électricien m'appelle à 11h et vous savez ce qu'il me dit? C'est quand même super drôle. Il me dit, Nicolas, écoute, je vais t'expliquer ton immeuble, ce qui se passe. C'est très simple. Quand tu as acheté l'immeuble, tu dois avoir des DPE et on a dû te dire que ton immeuble, il avait une terre et que tu devais avoir quelques prises qui étaient faibles. Eh bien, en fait, crois-le ou non, en fait, comme on a fait les travaux, qu'on a enlevé des cuivres, qu'on a enlevé pas mal d'éléments qui étaient vétustes sur le logement, en fait, la terre, elle était mal faite et fictive. Et donc, tout l'immeuble n'a pas de prise de terre. L'ensemble du bâtiment est sans prise de terre. Et fait le plus drôle, c'est qu'il m'a expliqué qu'en gros, ils avaient bricolé un truc, que comme tout était vieux à l'intérieur, ça s'est pas vu pendant les DPE, pendant les diagnostics, ça s'est pas vu, et que nous, on a acheté en pensant que tout allait bien du côté de la terre. Et en faisant les travaux, en mettant des appareils récents, dont notamment un Cumulus très moderne, tu m'as compris, avec tout un tas de trucs, et d'autres
il y a plus d'électronique aujourd'hui dans le logement que ce qu'il y en avait avant. Bref, aujourd'hui, le fait que la terre soit défaillante, ça se ressent en fait ça se ressent au niveau de la prise, au niveau de certains points parce que les locataires prenaient l'électricité, puis ça se ressent au niveau du fait que c'est pas aux normes. Et donc du coup, mon électricien me dit, il faut retirer une prise de terre pour l'ensemble du bâtiment. Sauf que, et on en parlait hier soir. Ma femme me dit, oui, il faut se retourner contre les vendeurs si ça t'arrive comme ça, machin, c'est pas normal. Mais en fait, c'est du pipeau parce que regarde, aujourd'hui, moi, j'ai injecté X milliers d'euros pour remettre les logements neufs. Et même si, effectivement, comme ils te disent les gens, François, oui, tu vas pouvoir te retourner contre eux, c'est ta charge, tu vas pas pouvoir te laisser faire. Mais en fait, moi, si aujourd'hui, je rends l'immeuble, alors je sais comment ça se passe, légalement, si tu te fais rembourser par le vendeur, tu te fais rembourser aussi de ce que tu as pu dépenser. Sauf que le travail, il est fait. L'argent, il est gagné pour moi. Et aujourd'hui, maintenant, le bâtiment, je le connais et je connais surtout son potentiel. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Est-ce que tu crois vraiment qu'un mec comme moi va se faire rembourser un immeuble? Mais c'est du flan. Et tous ces problèmes de DPE. Alors, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais tu es un investisseur, c'est pas pareil et tout. Mais c'est pas vrai, en fait. Le problème dans ce pays, c'est qu'on essaye de nous déresponsabiliser. Comme si une lettre sur un frigo ou sur un logement, c'était nécessaire pour connaître l'état de la chose. Et tant bien même, ça va être valable pour les propriétaires bailleurs qu'ils vont réussir à faire chier parce que sur les faits, réussir à obtenir cette note-là, c'est quasiment impossible. Donc en vrai, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mecs, ils vont se délester de leur immobilier dans ces périodes-là. Donc de la même façon que je vous ai analysé le discours d'un Jean-François, tu sais que sur les logements, il va y avoir des ventes qui vont s'opérer pour tous ceux qui ne veulent pas investir dans leur logement dans cette période-là. Et du coup, tu sais que là, il va y avoir une problématique. Mais entre-temps, il va y avoir d'autres gouvernements. Donc, les lois sont sujettes à être revues. Et s'il y a un mec comme moi qui rentre au gouvernement, je ne dis pas que je vais rentrer au gouvernement, c'est sûrement pas mon idée. Mais moi, si j'arrive, c'est le premier truc que je réforme. C'est de la merde. Et je te le dis dans les yeux, c'est pourri. Ça ne sert à rien. Parce qu'encore une fois, voilà, moi, j'ai acheté un DPE avec un diagnostic que j'ai, je l'ai là quelque part, je pourrais te le sortir, où ça te dit, dedans, il doit y avoir 3 prises que le diagnostiqueur me conseille de changer. Mais mec, il n'y a pas de prise de terre sur l'immeuble, tu l'as pas vu. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que c'est du flan. Et parce qu'en vrai, quand moi j'achète un bien comme ça, je sais ce que j'achète. Donc pourquoi on veut m'encadrer sur quelque chose où de toute façon, je suis au courant du bien que j'achète? Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Tu dois apprendre toi aussi à te responsabiliser vis-à-vis de tes achats. C'est ça l'immobilier. D'ailleurs, petit clin d'œil à mes formations. Des fois, on me fait des remarques en me disant « Oui, mais Nicolas, tes formations, tu ne les rembourses pas. » Parce que regarde, ton immeuble, même si on encadre avec la loi en te disant « Oui, tu vas pouvoir te faire rembourser si tu as machin. » Mais c'est pareil. Moi, un jour, j'ai acheté un immeuble où on a récupéré de la surface habitable. Bien évidemment que, en plus, ça c'était une histoire assez drôle. Je crois que ça y est dans la formation. En fait, il y avait une pièce qui était inaccessible. Elle était cloisonnée, 4 murs fermés. Il y avait un trou dans lequel je suis passé au hasard et j'ai découvert cette pièce. Mais elle figure même pas sur le diagnostic technique. Mais il y a une marge d'erreur de 5% du coup. Mais est-ce que tu crois, quand tu vas gagner 5% en faisant une trémie et en mettant un escalier, je vais aller voir le vendeur en lui disant « Hey, regarde, j'ai gratté 20 mètres carrés, du coup, on n'est pas dans les 5%, du coup, tu me rembourses. » C'est débile. C'est débile. Il n'y a pas plus débile comme idée, quoi. Qui pond des trucs pareils? J'aimerais bien les rencontrer, ces spécimens, en vrai, en fait, juste pour… Je ne me moquerai pas d'eux. C'est juste pour voir dans la réalité à quoi ça ressemble, en fait, un mec qui réfléchit à ça. Parce que le mec a soit jamais dû acheter d'immobilier de sa vie, soit, et je pense que c'est ça, il en a acheté, mais il a trouvé ça trop cher, il n'a pas aimé l'expérience, il n'a pas été content, et du coup, il fait des lois pour faire chier les autres, quoi. Bon, voilà, je suis un peu énervé, mais bon, voilà, c'est mon opinion personnelle, donc voilà. Pour une fois, lors d'une visite après lecture des DPE, il nous manquait 40 mètres carrés par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Ben voilà, tu vois, Sandra, il vous manquait 40 mètres carrés par rapport à ce qu'on avait annoncé. Mais après, si tu veux, ça c'est pareil. Pour moi, c'est la visite. Moi, les DPE, je les regarde jamais en fait. Je vais être franc avec vous, je les regarde jamais. D'abord parce que quand j'ai commencé l'immobilier, ça n'existait pas. Donc pour moi, si tu veux, ça n'a pas de lien avec la réalité. T'as un gars qui arrive, qu'est-ce qu'il va te dire en fait? Rien en fait, que je ne saurais pas. Et les problèmes, je les aurai quand même. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai un DPE qui me montre, comment dire, d'abord le DPE va te montrer des problèmes que tu n'auras peut-être pas. C'est-à-dire qu'il va te dire qu'il y a une prise qui est pas bonne. Mais bon, si personne s'en plaint jamais, ben c'est pas un problème en fait. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est ce dont se plaignent les gens. C'est ce pourquoi les locataires t'appellent. Si un locataire a un problème mais qu'il t'appelle jamais avec ça,
Tiens, là, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on avait une locataire qui avait une problématique avec sa chasse d'eau, mais Dixit, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit, la chasse d'eau marche pas, mais c'est pas grave, je coupe l'eau au compteur. Si on ne lui avait pas téléphoné pour lui demander si tout allait bien, on n'aurait jamais su qu'il y avait un problème. Tu vois, donc ça veut dire qu'un problème n'existe que si la personne elle en parle. Donc à quoi ça sert d'avoir un DPE qui te parle d'un truc où autant les gens, ils en s'en foutent en fait. Moi, je règle les problèmes quand ils sont là. Je règle pas les problèmes dont il n'y a pas de problème à régler en fait. Chacun sa vie. Après, bon, c'est mon opinion, hein, j'ai une vision particulière des choses. Alors, tu me dis, si tu fais de la location en meublé, avec le chauffage, l'électricité compris, de la location, comptes-tu l'interdiction de louer en GFE ou D? Si tu loues, mais non, en fait, ça n'a rien. En fait, si tu veux, aujourd'hui, les DPE sont basés sur des factures. Donc, en fait, en gros, tu as une durée de validité de ton DPE. Alors, ça aussi, je ne sais pas s'ils vont le changer ou pas. Ton DPE, il a une valeur de 10 ans. D'accord? Une fois que tu as ton DPE, si ton DPE, quand tu as fait ton truc, tu te retrouves dans ces trucs-là, là. Ici ou là. Bon, ben voilà, en vérité, ben, il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de. Si par contre, tu es là, bon, ben en 2040, tu auras un problème. Tu vois le truc? Un autre élément intéressant. Ils nous disent, c'est opposable. Mais c'est opposable que si. Tu sais, la vidéo que j'ai fait hier où je te parle de la piscine, mais c'est la même chose. Oui, c'est opposable, mais que si tu t'opposes en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui vient vérifier que une fois, regarde, tu achètes ton logement. Regarde, on va se raconter tous les deux une petite histoire rigolote. On va effacer ce que je viens de faire. Voilà. On va imaginer, parce que c'est genre, les mecs ils croient, on a l'impression quand tu les. Ah d'accord, on peut plus. Donc je vais faire ça, comme ça, et je vais faire ça comme ça. Donc les mecs ils croient genre que ça va arrêter les marchands de sommeil. Regarde, on va se raconter une histoire tous les deux. Là, on est en 2040. Allez, non, on est en 2028, c'est plus proche, c'est plus réaliste. Tu achètes un logement qui est classé F, d'accord? Là, toi et moi, on achète un logement classé F. Voilà. Ça, c'est le logement qu'on vient d'acheter. Voilà. Donc, on est en 2029, j'ai plus le droit de le louer. Je le mets à la location. Je fais signer les papiers, le locataire rentre, et pas de problème. Il vit dedans, tout se passe bien, et voilà. Ben, il ne se passera rien en fait. Par contre, même histoire, j'achète un logement classé F, j'ai pas le droit de le louer, je le loue, le locataire rentre à l'intérieur, il paye pas le loyer, il fait venir des organismes et tout machin bidule, bon ben là, amende. Donc ça veut dire qu'en fait, pour avoir une amende, il faut que tu aies un locataire qui pointe du doigt la problématique. Ce qui veut dire que c'est une loi, c'est comme la piscine, c'est comme leur histoire de passe sanitaire, c'est comme ça, c'est que si tu as un problème en fait. Donc si ça passe, pas vu, pas pris, voilà, c'est la France. Et les gens après, ils comprennent pas pourquoi les mecs ils en ont marre de la France. Ça sert à quoi de faire des lois de masturbation de cerveau où en vérité tu vas avoir que 20% des gens qui vont se faire choper, qui vont servir d'exemple et on va en parler à la télé. Tu vas avoir sur tout le monde des gens qui vont écouter ça. Donc par exemple sur 1000 personnes, tu vas toujours avoir 20 personnes qui vont te dire ah oui tu te rends compte ils ont pris une amende, il faut pas acheter de l'immobilier et tu vas avoir 80% des gens qui vont continuer d'acheter de la merde, qui vont continuer à louer de la merde et que tant qu'ils se feront pas prendre, ben ils continueront à encaisser leur argent. C'est tout. Ça peut peut-être pas te plaire ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Pour moi, ça rentre encore dans cette catégorie des lois inapplicables en fait, parce que il faudrait qu'il y ait un mec. Alors, un mec, façon de parler, il faudrait qu'il y ait une personne qui ne fasse que ça à longueur de temps, aller vérifier des logements. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous, en France, c'est taxe, interdiction, taxe, interdiction. Les gens, ils ont que ça en tête, en fait. Nos Jean-François ne savent réguler ce pays que à coup de taxes et d'interdictions. C'est les seules manières qu'on a, en fait, apparemment, de gérer un pays. Mais il y aurait mille et une façons beaucoup plus intelligentes que celle-ci que d'inciter les gens à rénover. Par exemple, et d'ailleurs, le Jean-François l'a dit dans son discours, la prime à la rénovation, ça c'est plus intelligent. Tu te donnes de l'argent pour que les gens rénovent. Au lieu de sortir une classification de notes, putain, attends, j'ai quitté l'école, je suis trop heureux de plus être à l'école pour plus avoir de notes. Et maintenant, ils ont réussi à venir me noter mes logements. Mais tu sais comment ça va finir? Les gens, ils n'achèteront plus de logements. Et ils vont se retrouver avec plein de logements sur les bras et ils seront dans la merde. En 2048. Rappelle-toi de cette émission. Elle est prémonitoire. Je pense que cela dépend si tu es en charge incluse ou pas. Alors pour moi, encore une fois, ça n'a rien à voir. Ça dépend de la validité de ton DPE. Et donc, quand ton DPE ne sera plus valide, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit encore une fois,
attention à la durée de validité des DPE parce qu'à mon avis, ils vont la réduire. Parce que à faire des lois comme ça, ils vont se rendre compte que du coup, c'est inapplicable. Donc, pour la rendre applicable, il faut faire repasser des gens à l'intérieur, à nos frais, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, quand tu vas faire revenir le gars des DPE, c'est toi qui vas payer, c'est pas eux. Eux, ils font des lois et nous, on paye. Comme ça, c'est facile. Mais bon, bref, c'est mon opinion. On a voulu lire les DPE pour clouer le bec à l'agent IMO qui nous a certifié que son chiffre de mètres carrés était correct, alors qu'on voyait bien que c'était pas cohérent. Mais ça, tu sais, après les agents immobiliers, bon voilà. Bonjour Nicolas, les nouveaux DPE sont plus basés sur ne sont plus basés, je savais pas, trop variables d'un locataire à l'autre. Effectivement, le délai des anciens a été réduit au 31 décembre au lieu de 10 ans. D'accord. La durée des DPE a été réduite pour tous les DPE avant juillet 2021, valable jusqu'à juillet 2024. Ouais, voilà, mais c'était sûr, je n'ai même pas tout lu, vous voyez. Ça, on était sûr de ça. Nous annonçons au locataire, on met un DPE à disposition sur demande et une seule personne me l'a demandé et je me suis bien marré. Mais c'est ça. De toute façon, mais en fait, franchement, je vais vous dire un truc, c'est du pipeau. Hein. Pour moi, de toute façon, je me renseigne même pas, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà, c'est allez-y, payez des trucs. Moi, c'est mon opinion, mais c'est du pipeau. Pas. Donc, en gros, dans les villes au prix en dessous de 1 500 € net, tu n'améliores pas le DPE car pas rentable. Et dans les villes à plus de 6 000 € par mètre, tu peux pas rénover des studios en copropriété car le seul. Non, alors moi après, là aussi, je vais vous dire mon opinion. Alors pourquoi je le prends à la rigolade et que c'est du pipeau? Parce que nous, de toute façon, quand on rénove, enfin en tout cas, moi je rénove de façon cohérente et il y a un réel impact énergétique par rapport aux rénovations qu'on fait. Par exemple, encore une fois, les logements qu'on a livrés, on a refait entièrement l'isolation. On n'était pas obligé, mais on l'a fait. Voilà. De la même façon que il faut, pour parler d'isolation par exemple, refaire l'isolation, tu vois, il y a plusieurs façons de la faire, l'isolation. Je ne sais pas si vous savez, quel est le meilleur isolant? Le meilleur isolant, c'est l'air. C'est-à-dire que si vous avez, on va faire un schéma. Si on prend deux plafonds, d'accord? Donc là, on va dire que tu as le plafond embanché. Je vais mettre un B ici et un B là. Ça, c'est le banché. Ça, ici, c'est le placo. D'accord? Bon, c'est pas très droit. On va la refaire pour que ce soit plus clair. Ça, c'est votre placo. P et P. D'accord? Donc, on est sur un plafond. Hein. Ici, je vais écrire plafond. Pour ceux qui nous rejoignent, ça sera plus clair. Là, je vous donne un descriptif technique du plafond. Donc, le placo, bon, bien évidemment, il y a des suspentes. Hein. Je vais pas vous je l'ai fait comme ça vite fait. C'est pas l'objectif de faire techniquement comment c'est fait. Vous avez vos suspentes et vous avez ici votre placo, ici votre plafond. Et il y a deux manières d'isoler. La première manière, ça va être le jaune. Hein, on est d'accord, ça va être l'isolant. Je vais l'écrire ici. Isolant. Isolation. Je vais écrire isolation, plutôt ça sera mieux. Isolation, donc tu remplis jusqu'en haut. Et tu as une deuxième façon de faire, comme ça. Donc là, c'est l'isolant. Isolation. Putain, franchement, j'ai un problème aujourd'hui. Hein. L'isolation. Et ici, on laisse de l'air. Et bien, cette partie-là, c'est mieux que ça. Mais c'est toujours pareil. C'est mieux, comment dire, pour les personnes qui s'y connaissent. Mais est-ce que, c'est pas parce que je vous dis que c'est mieux, comment vous dire? C'est comme l'électricité, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça, au niveau technique, c'est mieux. C'est-à-dire que ça sera mieux, ça isolera mieux pour le confort des gens qui habitent dans le logement. Mais il est possible que le DPE, lui, préfère cette partie-là. C'est-à-dire que c'est ça le pire dans cette histoire. C'est que parfois, les bonnes solutions techniques ne seront pas les solutions qui amèneront le meilleur résultat en fonction de comment c'est mesuré. Et je vous explique ça parce que c'est vraiment important. Et bien, personnellement, moi, j'en ai rien à barrer. Hein. Leur DPE, je m'en fous. Moi, je fais ce qu'il y a de mieux pour les locataires et de ce que je sais de ce qu'il y a de mieux pour les locataires techniquement sur le terrain. Voilà. C'est mon opinion personnelle, c'est ma manière de gérer mes logements. Je vous dis pas de faire comme moi. La problématique, après, c'est de chacun. Ben voilà. C'est certain que si derrière tu te retrouves à pas pouvoir louer, j'aurais pas raison sur le long terme. Mais en termes de qualité pour le logement, je sais que c'est comme ça que c'est plus agréable pour les personnes qui vivent à l'intérieur. Donc après, voilà, à vous de trouver le bon compromis. De toute façon, il va falloir s'adapter. Mais comme je disais aussi hier dans la vidéo, rassurez-vous, hein, comment dire, le temps passe, le patrimoine reste. Hein. Voilà, c'est comme ça que c'est ce que c'est en réalité. Donc faites en sorte que vos bâtiments soient bien faits. Et tout ça, de toute façon, ça finira par changer. Parce que de la même façon, leur DPE, si ça a comme conséquence
une pénurie de logements et une flambée des prix, ils reviendront dessus. Donc, c'est rigolo de voir qu'en fait, voilà, c'est de la bien-pensance, mais ça va pas très loin, quoi. Donc, tout ça pour répondre à la question. Donc, en gros, dans les villes, alors moi, personnellement, je rénove. Encore une fois, voilà, je m'en fous des prix du mètre carré de la ville. Je rénove pour que mon logement, techniquement, soit le plus performant pour le confort de mes locataires. Je vous rappelle que les Jean-François ne sont pas mes clients. Mes clients sont mes locataires. Moi, mon objectif, c'est que mes locataires soient heureux et bien dans leur logement. Si votre locataire est bien dans son logement, il s'en foutra de savoir comment est votre plafond. Ce qui compte, c'est que sa facture soit le moins chère possible et qu'il s'y sente bien. Et c'est ce que moi, je priorise. Voilà. Priorise même par rapport aux lois. Hein. Je fais en sorte que ce soit mieux pour eux. Voilà. Moyen de faire de l'isolation intérieure, prendre 2 mètres carrés en isolant carrelage ou plancher. Moi, là, je vous parlais, c'est-à-dire qu'au-dessus, là, vous avez la chape, le carrelage, etc. Ce que tu me demandes, c'est au-dessus. Et moi, je suis en dessous, entre les étages. Tes explications tombent bien, on est en plein dedans sur une grosse réno. Et ben voilà, écoute, c'est de l'explication plutôt technique. Hein. On n'est pas sur quelque chose. Après, comme je vous dis, c'est mon opinion personnelle, mais voilà. Donc, pour moi, les DPE, ça reste informatif. Maintenant, je vais quand même vous donner alors, j'ai pas la liste, j'ai pas mon tableau. J'aurais dû prendre le tableau pour l'émission. Pour moi, les éléments que je regarde sur les DPE, voilà. Alors, comment dire? Je vais vous faire un petit tableau rapide de ce qui est important quand même pour moi. Bon, on peut déjà l'écrire sans... Putain, mais c'est pas possible, hein, ça écrit en jaune, amiante. Voilà, moi l'amiante, c'est quelque chose que je regarde. Alors pourquoi? Je regarde surtout là où il y en a. Donc c'est-à-dire, comment je vais écrire ça? Bon, je vais écrire traitement. C'est-à-dire que quand j'achète un bien avec de l'amiante, je m'assure toujours d'être en mesure de pouvoir traiter le problème. C'est que ça. C'est-à-dire que, qu'on soit bien d'accord, attention, ça ne me bloque pas sur l'achat. Ça n'est pas un blocage pour moi. Ça n'est pas un blocage pour moi à l'amiante. C'est pas quelque chose qui va me faire dire je n'achète pas à cause de ça. Non. Moi, je regarde surtout comment je vais pouvoir traiter le problème, comment je vais pouvoir le résoudre. C'est pas grave qu'il y ait de l'amiante. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'est quelque chose que je regarde par contre. Alors, je regarde sur les DPE et je regarde moi aussi. Ce que je voulais raconter déjà la dernière fois quand on m'avait posé des questions sur les DPE, il m'est arrivé d'acheter un bien immobilier où le diagnostic me disait qu'il n'y avait pas d'amiante et il y avait de l'amiante. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez. Je vous ai raconté, cette histoire-là, je l'ai déjà racontée. Là, je vous ai raconté celle de la terre dans l'immeuble qui est quand même assez grave. Hein. L'immeuble entier n'a pas de terre. Donc, ça veut dire que là, on va devoir refaire une terre complète, sachant qu'on vient de rénover des appartements et que mon électricien m'a dit « Nicolas, je sais que tu n'aimes pas ça, mais du coup, on va devoir me faire une goulotte. » Donc là, je suis en train de réfléchir comme un malade pour éviter la goulotte. Mais ce que j'essaye de vous dire là, c'est que là, on parle de quelque chose que j'aurais pu avoir fait si je l'avais su et constaté. Et je ne l'ai constaté qu'une fois que les locataires étaient dans les lieux. Et pourtant, le DPE était passé. Donc, ça veut dire que vous voyez la problématique. OK ? Donc, l'amiante, c'est pareil. J'ai eu la même histoire. DPE, j'achète un bien, il n'y a pas d'amiante. Je commence à casser, je tombe sur de l'amiante. Les diagnostiqueurs, à chaque fois, s'ils étaient là, ils vous répondraient qu'ils ont eu de bonnes raisons de se faire avoir. Et je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Par exemple, sur le dernier immeuble qu'on a acheté où il y avait ce problème de terre, eh ben, même moi, je me suis fait avoir. Pourquoi? Tiens, je vais vous faire aussi une petite explication technique. Il y a un palier. Donc ça, c'est le palier. Ici, il y a un placard. Ici, il y a une porte d'entrée. Ici, il y a l'escalier et ici, il y a l'escalier avec là le rond d'accès. Et d'ailleurs, ça fait ça. Là, ici, on a un truc comme ça. Et là, on a un truc comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez mon dessin, mais en gros, voilà, là, c'est les paliers et on monte comme ça. Et ici, en fait, on avait, là où je vous ai fait la croix, on avait le fil de terre qui était comme ça, avec comme ça, et avec le piquet. Et là, il était entouré autour du truc. Et au sol, on voyait le fil de terre. Et même moi, je me suis fait avoir parce que en voyant le fil de terre au sol, ben, je me suis dit que c'était la terre, quoi. Logique, tu vois. Et comme tu la vois à l'œil, et que en plus tu vois que les câbles ils sont raccordés, que tout est fait, ben tu te dis c'est ok, en fait. Et quand tu regardes le diagnostic, bon, j'ai regardé quand même, et c'était ok. Ben, il s'avère que c'est pas ok. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi parfois, et je le reconnais pour les diagnostiqueurs, des difficultés techniques sur le terrain qui font que c'est une illusion, quoi. Et en fait,
Pourquoi ça a marché? Pour tout vous expliquer, pourquoi c'est passé au travers. C'est parce que la Terre, elle était reliée à d'anciens réseaux que nous, on a enlevés puisqu'on a tout refait à neuf. Et on n'a pas fait gaffe qu'en fait, en enlevant tout ça, on se retrouvait sans terre dans l'immeuble. Et c'est pas une vraie terre en plus. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce que me disait l'électricien hier, c'est pas une vraie terre, c'est une terre bricolée. Bref, tout ça pour vous dire que, donc moi je regarde l'amiante, l'électricité, je la regarde moi de visu en général. Donc vous voyez, pour le coup, ça vous montre que c'est pas bien, parce que là je me suis fait avoir. Mais même si j'avais regardé les diagnostics, ça c'est pour l'élec, de toute façon, ça n'aurait pas fait. Je regarde quand même le plomb. Alors pourquoi je regarde le plomb? Pas pour comment on appelle, pas pour la maladie là, comment ça s'appelle, pas à cause du truc du cerveau mou, mais plutôt parce que pour voir pareil comment je règle le problème, pour les peintures. Parce que ça, par contre, le plomb, je m'en occupe. C'est quelque chose que je n'aime pas trop. Et voilà. Je regarde aussi les écoulements. Pareil, je vous ai raconté déjà l'histoire. Alors, quand je parle des écoulements, avec un S, je parle des écoulements en sang et je parle surtout des WC. Pareil, expérience personnelle. Je vous rappelle que j'ai acheté un immeuble et l'immeuble n'était pas raccordé au tout à l'égout. Je vais vous faire un petit schéma. J'ai déjà raconté aussi cette histoire. Dans les caves, j'avais pas pu aller dans les caves parce que les caves elles étaient pleines à ras-bord. Et en gros, la colonne descendante de l'immeuble, voilà, elle était comme ça. Et le caca, il était comme ça. et pour la petite histoire, le tuyau des égouts généraux, le raccordement au tout à l'égout, il était là. Donc en fait, il manquait juste tout ça. Et comme là partout au milieu, il y avait des vélos, des machins, des trucs. Quand j'ai tout débarrassé, j'ai tout l'écoulement de l'immeuble atterrissé par terre. J'étais content quand j'ai nettoyé, ça puait d'ailleurs. Voilà. Et bref, on l'a réparé. Alors du coup, on a fait comme ça. On a coupé là et on s'est raccordé le long parce que du coup, en plus, le tuyau aurait traversé la cave de part en part. Ça aurait été débile cette histoire. Mais bon, bref, c'est des détails. Mais du coup, pareil, en fait, on apprend de ces expériences. Du coup, j'ai tendance à regarder les écoulements des WC parce que j'ai pas envie de revivre ça. Voilà. Et autre élément que je regarde particulièrement, c'est la structure. Tout simplement parce que pareil, l'expérience, là je pourrais vous raconter plein d'histoires de bâtiments qu'on a eu où la structure avait été touchée. Et où donc, comme la structure avait été touchée, voilà, j'ai eu des travaux imprévus, j'ai dû m'adapter et ça a été des problématiques. Mais il y a quand même quelque chose que je veux que vous tiriez de tout ce que je suis en train de faire. Si vous écoutez ce que je suis en train de dire et quand vous regardez la liste de tout ce que je regarde, vous vous dites en fait que vous aurez de toute façon des problèmes. Et ça, je veux que vous l'entendiez. C'est-à-dire que DPE, vérification, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais tout ce qu'ils veulent. Une maison, ça sera jamais une voiture. Une maison, ça sera jamais un appareil électronique qu'on achète. Une maison, ça sera jamais tout ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir de garantie en fait. D'abord parce qu'on vit à l'intérieur, on les use, on les utilise. Et du coup, c'est quelque chose qui est lié au sol aussi. Tu as les mouvements de sol qui rentrent en ligne de compte. Tu as tellement de paramètres, la façon dont ça a été construit, les fondations. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur un bâtiment qui font que d'abord, tous les bâtiments sont différents, que tu ne peux pas anticiper beaucoup d'éléments dans des logements et dans tout ça parce que c'est pas possible et que enfin, tu as les couches, surtout dans l'ancien, successives de gens qui ont vécu à l'intérieur, qui ont parfois chacun, pareil, histoire que je vous ai racontée, mais moi j'ai un bien immobilier où quand j'ai cassé, il y avait 3 plafonds. J'exagère. Dans le voyant, j'exagère. Il y en avait 3 comme ça. 3 plafonds. Ça veut dire que quand j'ai cassé ça, je me suis retrouvé avec ça, je me suis posé des questions. C'est bizarre. En plus, avec le bâtiment, je voyais la hauteur du plafond. Je voyais bien qu'il y avait une différence. Je dis, c'est pas possible. Je recasse ça. Donc là, je vous dis pas. Là, le dernier, je me posais plein de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que ça s'arrête jamais. Et chaque couche que j'ai cassée était de plus en plus épaisse et de plus en plus compliquée à casser. Ça a été un délire. Donc voilà, vous avez plein. Et c'est chaque personne qui est passée dans le bâtiment qui a mis ça. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font?
Ils mettent des couches par-dessus des couches, par-dessus des couches, et nous, on arrive après tout ça. Et tu as un poids, des fois, sur des bâtiments qui est énorme. Enfin, voilà, et je ne veux pas te raconter. Pareil, histoire d'immeuble que j'ai bien connu, nous, on a vu un plancher qui s'affaisse. Voilà, ça faisait ça. Ton bâtiment, il était comme ça. Et là, tu avais le plancher qui avait descendu de quasiment 8 cm entre l'origine et l'endroit où le plancher se situait quand nous, on y était, tu vois. 8 cm. C'est-à-dire que, en gros, si je te fais un schéma, on va imaginer que ça, c'est des plinthes, d'accord? Ça, c'est les plinthes du logement. Et bien, ton carrelage, il est là, tu vois. Et cet écart, c'est l'écart de mouvement du plancher. Parce que pareil, les mecs, ils ont fait quoi sur le plancher? Allez, carrelage, recarrelage, poids, mobilier, ça bouge. Et tu vois là, donc c'est l'immobilier, c'est comme ça. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il y a besoin de savoir plein de choses. Il y a plein de points à vérifier dans les bâtiments, mais vous n'aurez jamais de garantie en fait. Les DPE, ça sert à rien. La garantie, la meilleure garantie pour vous prémunir de tout ça, c'est vos connaissances et c'est vous. Moi, toi, ton voisin, ce que tu as dans la tête, ta façon d'acheter, ce que tu regardes, les détails, mais pas les DPE, hein, sûrement pas. Hein. Désolé pour s'il y a des gens qui regardent et qui font des DPE, je m'excuse. Hein, j'ai rien contre votre métier, il est obligatoire, j'ai pas le choix. Mais bon, voilà. J'ai acheté un immeuble avec un peu d'amiante et réglé en 2 mois, car en extérieur. Mais l'amiante n'est pas un problème. Gardez-le bien en tête, c'est un problème à régler, mais ce n'est pas un problème. Voilà, c'est ça. Les gars, notre diagnostic ne démonte rien. Bravo Sandra, effectivement, c'est une des premières. Ils ne sondent pas, ils ne démontent pas, ils ne vérifient rien. Il y en a même parfois qui n'ont même pas l'appareil pour vérifier l'humidité. C'est pareil, tu veux que je te parle des problèmes d'humidité, je pourrais en parler des heures. J'ai eu des centaines de problèmes d'humidité dans des logements. Et, je vous le dis entre nous, hein, 80% du temps, c'est parce que les gens, ils aèrent jamais. Ils n'aèrent jamais leur logement. Un logement, et alors excusez-moi, hein, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, mais vous devez aérer votre logement tous les jours au moins 1 heure. Est-ce que tu le fais seulement pour chez toi? Moi, je suis halluciné du nombre de gens qui n'ouvrent jamais chez eux. Voilà, mais je dis ça, je dis rien. Chacun fait ce qu'il veut. Même problème avec la terre. Eh bien, ça me fait plaisir. Une prile mal vissée, c'est déjà une anomalie sur le diagnostic, c'est n'importe quoi. Mais oui, de toute façon, ça me fait plaisir que voilà. Comment tu résous le problème du plomb amiante si ce n'est pas à l'extérieur? Alors, comment je le résous? Je vais te parler des cas que j'ai résolus moi-même et il y en a eu 2 grands cas qui me restent en tête et que j'ai résolus moi-même. Ce sont 2 cas très différents. Il y a effectivement eu un cas en extérieur et il y a eu un cas en extérieur. Le cas en extérieur, c'était les volets. Donc, les volets, c'est facile, je les ai fait rénover. D'accord? Rénovation, ponçage, reprise à zéro. L'autre cas que j'ai eu, qui était par contre sur les diagnostics à l'époque et qui m'a bien posé problème, c'était une cage d'escalier. Et en plus, elle était très particulière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, on a fait venir une personne, ça a été, alors, 50-50. Il y a eu une partie qui nécessitait un traitement particulier, on n'a pas eu le choix. Parce que on était sur du plomb qui se désagrégeait et là c'était dangereux. Donc là on l'a traité, mais on l'a traité, ça s'est passé en 2 temps. Donc voilà, je vais t'expliquer les 2 temps. Le premier temps, la partie délicate, le plomb qui est vraiment. Alors je ne sais pas si vous savez, le plomb c'est très particulier en fait. Le plomb, il y a 2 possibilités. Soit ça fait des plaques en gros et c'est en soi pas dangereux à prendre entre des pincettes. Hein. Ce que je vous explique là, il faudrait que je vienne sur place et que je puisse l'apprécier. Mais selon comment le plomb se désagrège, ça peut ne pas être dangereux. Mais si ça fait de la poussière de plomb, c'est là où ça devient problématique. Donc, dans le cadre de la poussière, il y a eu un traitement spécial. Hein, tu m'en veux pas, mais j'écris traitement spécial pour les parties, les points qui étaient particuliers, qui étaient vraiment désignés comme étant dangereux. Et pour le reste, où on a, du coup, quand on a fait venir le spécialiste, il a validé le fait que c'était pas craignos. Là, il y a eu quand même un traitement de fait, donc sur les parties qui se détachaient, et puis une repeinte, tout simplement, par-dessus. On a repeint. Mais c'était OK, on a fait valider. Voilà comment on a traité. C'est les cas que j'ai connus. Après, le problème, là encore, c'est qu'il existe tellement de cas que, voilà, c'est les 2 cas que moi j'ai eus et il y en a encore d'autres. Normalement, il donne un certificat de raccordement au tout à l'égout lors de l'achat. Ouais, alors ça, c'est pareil, tu vois. C'est pareil, parce que tu vois, la cave, elle était, quand moi j'ai acheté cet immeuble, il y avait les DPE à l'époque. Hein, la cave, elle n'était pas accessible.
C'est pareil, pas accessible. Ils ont demandé au vendeur, oui, on n'a pas eu de certificat, mais bon, voilà. Et puis, ça dépend des notaires, ça dépend de plein d'éléments. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. Alors, moi, je te fais des retours de mon expérience. Normalement, tu es censé avoir ce fameux certificat, mais des fois, tu ne l'as juste pas. Je vois de plus en plus écrit sur les annonces, le DPE a été réalisé selon une méthode valable, mais non fiable et non opposable. Annonce rédigée par des agences. Qu'en penses-tu? Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que ces diagnostics ne valent rien. Et excusez-moi pour les diagnostiqueurs, ça ne vaut rien. C'est obligatoire. Ça te relate des éléments intéressants, qui sont des informations bonnes à prendre, mais vous vous leurrez sur la réalité de la chose. C'est pareil, je vais t'expliquer quelque chose et un truc qui va te faire sourire. Tu prends un mec comme moi avant que je sois avec ma femme. Écoute bien ce que je vais te dire, ça va être très drôle. Un mec comme moi, je ne regarde pas la télé. C'est-à-dire que je n'ai pas de télé, je ne la regarde pas. Je ne chauffe pas l'hiver, puisque je suis comme ça, moi j'aime le froid, je ne chauffe pas l'hiver. Je n'utilise quasiment aucun appareil électrique. Et tu crois qu'un mec comme moi, la facture d'électricité, c'était quoi? Je devais payer 20 balles par mois en fait. 20 balles par mois. Mon seul truc, c'est que je rechargeais mes téléphones à la maison. Tu crois que c'est quoi? Les éléments, les points qui consomment le plus aujourd'hui dans vos baraques, c'est la télé. Tu sais ce que ça consomme, ces merdes? Tu sais combien ça me coûte de faire un live? Je rigole. Tu comprends ce que je veux dire? Les mecs, ils arrivent chez eux, ils allument la télé, ils allument leur ordinateur, ils jouent au jeu, ils se branchent, ils rechargent, ils allument tous leurs appareils. Et ils ont la grosse facture. Moi, je ne consommais rien quand j'étais seul. Rien. Rien. Et je consommais même pas d'eau, parce que comme je nageais, je me lavais à la piscine. T'imagines le délire? Mais consommation, c'était zéro. Walou. Donc en fait, le problème, il est de ces DPE, c'est qu'il est beaucoup lié aussi à la consommation individuelle de chacun. Et les agences le savent. Elles savent très bien que la réalité de ces DPE, elle est plus liée à la façon dont vivent les gens dans les logements que, voilà, hier, je suis allé sur le chantier, donc j'avais de la peinture sur les bras. Et la personne, elle utilise une peinture très différente de celle que nous, on utilise. Et hier, quand je me suis lavé, hier soir, la peinture, j'ai eu énormément de mal à l'enlever. Ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est juste un exemple que je te donne. Regarde, moi, j'achète de la peinture qui part à l'eau, en fait. C'est mon choix. C'est comme ça que je traite mes logements, etc. Et hier, c'était une peinture, je pense que c'était une peinture acrylique, ou je ne sais pas ce que c'était comme peinture, mais ce n'est pas la peinture que j'utilise. Mais qu'est-ce que tu peux savoir de ce que les gens ils achètent pour chez eux, en fait? C'est pour ça que tout le monde, en fait, aujourd'hui, on est dans une société où plus personne veut prendre de risques, où tout le monde veut se protéger et où tu as des gens, François, qui n'arrêtent pas de pondre des lois de merde, qui sont là pour te donner l'illusion que tu as une garantie qui n'existe même pas que dans ta tête. Parce que même si, poussons le vice à imaginer que demain, tu n'es pas content et tu vas te faire racheter ton bien immobilier, rembourser ton bien immobilier. Mec, meuf, tu es parti pour 10 ans de galère. Tu as vraiment envie de te faire embêter la tête et le cerveau avec des avocats dans une justice qui n'avance pas pour te faire rembourser un bien parce que tu n'as pas eu la bonne note de je ne sais quoi? Non, franchement, le mieux, c'est fou à dire, mais c'est réfléchir avant d'agir, quoi. Ou alors forme-toi. J'ai horreur de dire cette phrase, mais je vais le dire aujourd'hui parce que voilà, forme-toi en immobilier pour pas faire de la merde. Ça t'évitera plus de problèmes. Vaut mieux que tu dépenses X milliers d'euros dans une formation pour apprendre un petit peu à ce que tu fais, parce que là, tu vas t'acheter un bien à je sais pas combien de milliers d'euros, que si tu regrettes, tu es dans le bec dans l'eau. Mais la vérité, c'est qu'il vaut mieux que tu revendes et que tu aies bien acheté, plutôt que de t'embêter à te faire rembourser. Et pire que ça, un mec comme moi, qui fait des bonnes rénos, qui se revendent plus cher à des tarifs défiant toute concurrence, j'ai aucune raison de me faire rembourser, puisque je vais faire gagner de l'argent à mon vendeur. Tu te dis, ça n'a pas de sens, leur histoire. Au lieu de prendre le problème à la racine et de dire, allez, on va mettre de l'éducation financière à l'école. On va leur apprendre ce que c'est qu'un bien immobilier pour faire en sorte qu'ils soient formés et que quand ils arrivent sur le marché de l'immobilier, eh ben, ils ne soient pas des espèces de petits têtards qui vont se faire bouffer par le gros poisson qui est là depuis longtemps. Ben non, on va coller des lettres. Comme ça, ils vont payer pour qu'on récupère de la TVA. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, les mecs. C'est débile, en fait. Ça n'amènera à rien de bon, en fait. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Tu sais ce qu'on dit. Mon avis, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Moi, je pense que les agences aujourd'hui, elles se protègent parce qu'elles veulent pas se faire attaquer en justice. Les diagnostiqueurs, ils se protègent parce que c'est eux, ils s'engagent, ils veulent pas se faire attaquer en justice. Tout le monde se protège pour éviter de se faire tirer à boulet rouge dessus. Bon, voilà. C'est quoi les spécialistes pour le plomb? Alors là, j'ai pas en tête la personne qu'on a fait venir. C'est ma mère qui a ses documents dans les archives. Il faudrait que je te donne le nom de la société qu'on a fait venir, mais dans la région, je ne l'ai plus en tête. Je suis désolé, ça remonte un peu. Donc voilà, mais on avait fait venir quelqu'un pour traiter le sujet. Ben, tu renseigne-toi, tu vas trouver. T'es quasiment comme moi alors. Ben, il semblerait. Hein.
Pour la facture, Elec à la maison. Je viens à la fin. Ouais, c'est pas grave, Oriane. C'est pas fini encore. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait combien de temps qu'on est là? Comment je vais savoir? Comment je vais savoir combien ça fait de temps que je fais le live? Allez, 50 minutes. Allez, ouais, il reste 10 petites minutes. Bon, voilà. Écoutez, je voulais vous parler des diagnostics parce que pour moi, c'est quand même un vrai sujet. Après, il n'y a pas tout qui est à jeter, comme je vous ai dit. Pareil, je vais quand même vous donner un conseil. Moi, je travaille toujours avec le même diagnostiqueur. Il est très performant. D'ailleurs, Sandra, tu es en train de me demander qui tu fais venir pour les diagnostics. Mais déjà, si tu travailles avec le bon diagnostiqueur, mon diagnostiqueur, il est très bon. Et par exemple, je crois, d'ailleurs, peut-être que je me trompe, je ne veux pas être présomptueux, mais je crois que c'est lui qu'on avait fait venir pour nous bien nous donner les détails du plan. Et sachez que très souvent, on fait venir notre diagnostiqueur sur certaines opérations quand on a des doutes. Si pour autant, alors ça va être le paradoxe de fin de vidéo que je veux quand même souligner qui va vous faire rire, même si j'ai un avis assez tranché sur la question des diagnostiqueurs, sachez que j'ai un diagnostiqueur avec lequel je travaille en permanence et que je n'hésite pas à faire venir sur des chantiers parce qu'il a des particularités qui m'intéressent dans mes projets. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein, mon diagnostiqueur, vous pouvez le trouver facilement, il se déplace partout en France. Ils ont travaillé il y en a un des deux associés qui a travaillé dans le nucléaire, donc ils ont une réelle connaissance de certains sujets. Autre histoire qui m'est arrivée, tiens, je vais vous raconter une autre histoire, on va retourner sur mes histoires de suspente. Un jour, j'ai acheté un bien immobilier et quand on a rénové l'appartement, on a voulu sonder le plafond pour justement voir l'état de l'isolation parce qu'on était prêt à refaire l'isolation. Et on tombe sur une espèce de poussière, de trucs, et j'étais convaincu que c'était de l'amiante. Donc j'ai fait venir mon diagnostiqueur, il m'a fait une analyse, j'ai payé, et il s'avère que c'était je ne sais, pas de la laine de verre, mais c'était de la laine de quelque chose projetée. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la laine de verre projetée. Enfin, c'était pas de la laine de verre là, mais bon, je vais partir de la laine de verre projetée. Les mecs font un trou dans le plafond, ils enclenchent un tuyau et ils projettent pour isoler. Et moi, j'avais très peur que ce soit de l'amiante, et en fait, non, pas du tout. Hein. C'était de la projection d'un isolant sous forme d'espèce de poussière, et c'était pas très efficace à mon sens. Mais je l'ai gardé et j'ai réisolé, j'ai remis de l'isolant par-dessus parce que j'avais de l'espace, j'avais suffisamment d'espace et j'avais quand même l'air que j'aime bien avoir entre l'isolant et encore l'élément au-dessus. Et donc voilà, j'ai fait venir mon diagnostiqueur qui m'a fait des analyses et avec qui je travaille et j'en étais très satisfait. Donc, je n'adhère pas au DPE, mais je travaille quand même avec un diagnostiqueur que je ne vais pas hésiter à mandater pour des éléments dont j'estime avoir réellement besoin pour pouvoir avancer sur les projets. N'hésitez pas à faire pareil. Pour moi, c'est la bonne façon d'aborder le problème parce que voilà, il y a quand même, je maintiens qu'il y a une grosse partie de ce qu'on vous donne, entre guillemets, dans les diagnostics qui vous sont complètement inutiles. Pour répondre à ta question tout à l'heure, Sandra, je m'en rappelle pas, mais il me semble que c'est eux qu'on a fait venir pour le plomb, pour qu'ils nous disent les endroits qui craignent ou pas. Et après, on avait fait venir un peintre qui a traité les éléments en fonction. Ah, l'offre de Hervé est passée. Merci de partager ça en live. J'étais en train de le lire, ça m'a fait bloquer. Bravo. Bravo pour ton offre et bravo si c'est passé parce que c'est super. Voilà. Achetez, hein, c'est le moment. Achetez parce que c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, j'étais en réunion ce matin. Le marché est difficile, le marché est particulier, mais ne baissez pas les bras, passez à l'action. Il y a des choses à faire, c'est plus difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Passer à l'action, c'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Bon, écoutez, on va en rester là. C'est une petite émission sur les DPE. N'oubliez pas qu'il y a sur la chaîne l'émission sur Macron que vous m'aviez demandé, qui marche pas trop mal. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont regardé. Pensez à liker, pensez à partager. La semaine prochaine, des émissions plus détendues. Je vais pas les préparer. On passera un moment ensemble pour préparer les vacances. Et pendant le mois d'août, comme je vous ai dit, je vous garantis rien sur la production vidéo. Vous aurez simplement les podcasts parce que les podcasts, c'est quand même plus simple à écouter. Voilà, il n'y a pas de besoin de regarder l'image, etc. Ça correspond plus à ce que je vais faire. Les émissions de podcast seront prêtes pour tout le mois d'août. J'ai pas de calendrier, mais j'en ai peut-être un ici. Peut-être, c'est même pas sûr. Est-ce que j'ai un calendrier? Si je fais ça, vendredi 13 juillet,
Alarme, non, on n'en voit pas plus. Hein. Je ne sais pas m'en servir. Bon, c'est pas grave. Bref, si, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais aller là-bas. On va changer de support. On va aller voir vite fait le calendrier pour que je vous confirme quand même que tout est bon. Voilà. Donc cet été, pas de vidéo, normalement très peu en tout cas, et plutôt des émissions podcast. Voilà. Et après, on reprendra tout à la rentrée. Normalement sur la chaîne en septembre. Fin août, je pense que je me remanifesterai au travers de live pour vous expliquer un peu comment va se passer la rentrée. Et puis voilà, ça va se passer comme ça. Juste là, je vais vous confirmer les émissions qu'il va y avoir. Ces émissions qu'il va y avoir à la rentrée. Pendant les vacances, pardon, je m'emmène les pinceaux. L'ordinateur redémarre. On va lui laisser le temps juste d'arriver et puis voilà. Comme ça, je vous valide et puis j'en reparlerai un petit peu la semaine prochaine et puis voilà. Profitez de vos vacances, hein, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui parlent de reconfinement à la rentrée. J'espère que c'est pas vrai. Oh putain, merci Windows. Bon, allez, ça sera sans la date. Hein, vous m'en voulez pas, ne vous inquiétez pas, il y aura les podcasts. Je suis en train de vous dire que voilà, profitez des vacances. Il y a pas mal de personnes qui parlent de reconfinement. J'espère qu'ils se trompent. On va croiser les doigts, mais on verra bien à la rentrée. Merci d'être toujours autant nombreux et fidèles. Bon congé à vous tous. On se voit la semaine prochaine, dernière semaine, et après c'est le mois d'août. Allez, à lundi.